Yaurana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous offre mes prédictions astrologiques de juin. Nous allons demander un message de l'ange Indigo pour les Vierges. Pour ce mois de juin, message pour les Vierges. Hop là! Excuses. Les Vierges ont des excuses à faire. Les Vierges doivent travailler sur le pardon, se pardonner soi-même et pardonner les autres. Et demeurer. Ok, essayez d'être plus dans l'observation que dans l'action. Ici, vous avez des choses, vous vous reprochez des choses. Vous ressentez beaucoup de culpabilité. Oui, vous avez besoin de Ho'oponopono. En tout cas, ouais, je sais que... Alors, normalement, je finis par Ho'oponopono, mais là, on va... Comment ça, les excuses? Vous n'avez pas forcément fait quelque chose de mal, mais si vous avez fait quelque chose de mal ou dit quelque chose de mal, allez vous excuser. C'est peut-être aussi un pardon envers soi-même ou un pardon envers l'univers, dans le sens où vous avez peut-être eu l'impression d'avoir trahi l'univers et que l'univers vous a abandonné et du coup on vous demande de vous excuser. En tout cas, vous avez un gros travail de pardon à faire ici parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, un grand besoin de se mettre à nu, de dire les choses, de dire ce qu'on pense, un grand besoin de respect aussi, de respect de soi. Je ressens aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas dire non. Mais ouais. Ok, donc sous le deck, on a j'ai confiance dans l'univers. Et ici, on me dit, j'accueille la souffrance de l'autre et j'apporte de la valeur à ce monde. Ok, donc je dirais que ici, les Vierges, certains d'entre vous sont en souffrance en fait. Et comme vous êtes en souffrance, vous culpabilisez parce que vous avez l'impression que du coup, ça a un impact sur votre entourage. Vous êtes, par exemple, vous êtes malade. Et du coup, votre entourage est obligé de venir s'occuper de vous. Et vous, ben, vous culpabilisez vis-à-vis de ça parce que autant vous savez que vous n'avez pas la force, autant vous savez que vous pouvez être reconnaissant, mais vous n'avez peut-être pas la force aussi de montrer réellement votre reconnaissance. En tout cas, on vous dit ici que vous devez accueillir votre propre souffrance et aussi la souffrance de l'autre. Et c'est en accueillant la souffrance que vous réussirez à changer votre projection et à voir que souvent dans la souffrance, il y a du bien qui en ressort. Et souvent dans la souffrance, il y a ce que vous pouvez apporter comme valeur à ce monde. Ouais. En fait, j'ai l'impression ici, les vierges, que vous avez complètement perdu confiance en l'univers et que du coup, vous vous sentez obligé de faire des excuses à l'univers, que vous avez été en souffrance et que indirectement, vous avez fait souffrir les personnes autour de vous et du coup, vous vous sentez coupable et on vous demande de vous excuser. Et on vous demande de vous excuser auprès de vous-même aussi parce que comme vous vous êtes senti coupable, comme vous avez souffert, vous vous êtes dévalorisé alors qu'au contraire, on vous dit que malgré l'expérience que vous avez vécue, vous apportez toujours de la valeur à ce monde. Les personnes qui sont en souffrance apportent beaucoup de bonnes actions vis-à-vis des autres. Je dis n'importe quoi, mais vous savez, les moines bouddhistes, ils vont mendier parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et ils vont mendier chez tout le monde, autant chez les pauvres que chez les riches. Et ils expliquent en fait que c'est pas tant d'aller mendier et de vivre dans la pauvreté qui fait que ce sont des vrais moines bouddhistes. Le côté positif de la mendicité,
c'est en fait de donner l'occasion à l'autre de donner quelque chose. Par exemple, il y a un moine qui est allé mendier chez une vieille dame qui était très 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 pauvre, et la vieille dame lui a quand même donné quelques grains de riz, malgré sa pauvreté. Le moine, il a beaucoup culpabilisé en se disant mais pourquoi est-ce que je vais mendier chez une femme qui est pauvre et puis pourquoi elle-même qui n'a pas assez à manger pour elle me donne à manger à moi. Où est le but au final spirituel de faire ça en fait, de mendier? Et Bouddha lui a répondu que c'était pas tant pour soi, pour nous, pour les moines, de pouvoir manger, mais c'était justement de donner la chance aux autres de pouvoir donner. Parce qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Et donc en fait, il a offert ce cadeau, cette opportunité à cette vieille dame qui était pauvre de donner quelque chose. Elle qui n'avait rien à offrir à personne, et bien là, pour une fois dans sa vie, elle a pu donner, elle a pu rendre quelqu'un heureux, et tout ça, ça apporte de la valeur au monde justement. Elle a pu montrer de la générosité et elle-même, lorsqu'elle a donné, elle a dû se sentir très, très, très valorisée. Vous voyez ? Vous, c'est un petit peu les mêmes énergies que je ressens ici. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour les vierges. On a les désirs, les vierges. On a le bateau, on a un voyage qui est très long, un chemin qui est très long, une expérience que vous êtes en train de vivre qui stagne un peu et qui est lente, qui va doucement. C'est un long voyage et on vous dit non. Donc si vous voulez que ce soit rapide, on vous dit non. Si vous voulez partir en voyage sur un bateau, on vous dit non, n'y allez pas. Oui, il y en a qui veulent prendre le bateau et partir en voyage. Mais vous aurez des choix à faire. On vous dit le bateau, c'est peut-être pas le meilleur plan. On vous dit non sur un amour qui fleurit. Comment ça, non à l'amour? Ben alors, les vierges. Bon, on va voir le reste du tirage. En tout cas, ici, c'est comme si vous disiez non à l'ouverture d'amour qui est en train de fleurir. Il y a un bel échange. Donner et recevoir, il y a une alliance, un partenariat, un amour véritable, une protection divine. Les choses ne sont pas dites, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes connecté à votre spiritualité, on vous offre des choses, vous allez vers une transformation liée à votre bien-être, à votre ancrage. Je ne comprends pas pourquoi vous dites non. On va voir ça plus loin. Ah, en fait, vous dites non parce que vous êtes en souffrance. Et quand vous êtes en souffrance, vous ne voyez pas, peut-être, toute l'abondance et tout l'amour qu'il y a autour de vous. On va voir. Qu'est-ce que les 77 nous disent? Ok. Donc, on a les désirs, on a l'élévation, on a le lit, on a la bougie, l'oreille, le téléphone, l'arbre, la guitare et l'harmonie. Ok, alors, les vierges, je vois ici que certains d'entre vous ont eu des désirs et ont fait des prières, ont fait des vœux, ont demandé à l'univers une stabilité.
Vous avez demandé une stabilité, vous avez demandé un ancrage, vous avez peut-être demandé une sortie en pleine nature. Mais ici, je vois beaucoup une évolution parce que là, vous avez aussi demandé une évolution liée à la fatigue. Donc, je pense que vous êtes malade. En tout cas, vous demandez une évolution, vous faites des vœux et des prières liées à la santé et à votre bien-être. Vous recevez des messages aussi de manière clairaudiente. On vous donne beaucoup de conseils. On vous donne beaucoup de conseils, que ce soit votre guide spirituel ou que ce soit des personnes qui vous téléphonent. On vous donne beaucoup de conseils. Vous avez besoin de bien entendre ces conseils pour retrouver justement une harmonie. Tout ce qui est activité artistique, que ce soit la danse, la musique, la fête, écoutez de la musique. Écoutez de la musique, ça va vous permettre de vous sortir de là, d'évoluer, d'ascensionner. Et ça va vous permettre de retrouver cette harmonie que vous attendez, que vous demandez. Le voyage va être lent, mais on va vers un équilibre, vers une stabilité, vers un ancrage, vers un mariage de yin et de yang, vers une harmonie, une guérison, je pense. À mon avis, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous sortir du lit. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par téléphone qui vont vous sortir du lit et qui vont vous permettre de retrouver une harmonie. Donc voilà, soyez attentifs à tout ce que vous entendez. Et rassurez-vous, je pense qu'ici l'univers a entendu vos prières. Et ce mois-ci, vous allez vers ce que vous avez désiré. En tout cas, j'ai aucune carte bloquante ici. Donc, vous allez vers ce que vous avez désiré. Alors, les réponses angéliques, voilà, ils nous disent si vous y croyez. Donc, et on me parle de moment idéal en dos du deck. Donc, s'il y a des personnes qui s'attendent à une nouvelle situation, à un nouvel événement, un changement positif, c'est le moment idéal. Vous allez le recevoir ce mois-ci, surtout si vous y croyez. Donc en fait, vous avez besoin d'un gros nettoyage de Ho'oponopono, gros nettoyage de mémoire cellulaire limitante. Continuez d'avoir foi en l'univers et de croire que oui, l'univers vous a entendu. Et oui, l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Et j'ai envie de tirer une dernière carte là, de guérir avec les anges. Guérir avec les anges pour les vierges. Alors, les vierges, on vous dit, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc les indigos, en effet, ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur vie, dans leur enfance, mais ils ont énormément de résilience en eux, qui fait que en grandissant, leur souffrance va forger une force intérieure, une forte intuition. Et c'est comme ça que les indigos finissent par éclairer et montrer le chemin aux autres. C'est parce qu'ils sont passés par là. On nous parle ici d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous êtes en présence de votre âme jumelle. C'est vrai que
Ok, et peut-être que votre âme jumelle aussi est en souffrance en fait. C'est pour ça aussi que vous devez accueillir la souffrance de l'autre. En tout cas, ouais. Et on me dit, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ok. Donc, peut-être un petit nettoyage au niveau du chakra du plexus solaire. En tout cas, vous êtes en train de retrouver le contrôle sur vos émotions. Vous êtes en train de reprendre votre vie en main de manière positive, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau personnel ou encore au niveau de certaines guérisons. Chakra du plexus solaire, boîte divine et balayer la peur. Voilà, c'est plutôt positif hein. Avec l'âme jumelle et l'indigo, je sens que pour la majorité d'entre vous, vos enfants et votre partenaire auront un rôle très important à jouer ici. Et c'est peut-être à eux justement que s'adressent ces excuses. Ok, tirage amoureux pour les vierges. À la coupe, les vierges auront un cadeau ce mois-ci. Ouh, un cadeau, il y a de l'argent, une grosse somme d'argent qui arrive, qu'on va vous offrir. Nice. Miroir magique, ouverture, joie, réunion, évolution, encore une fois, culpabilité, encore une fois, enfant, hérédité, victoire. Oh, ok. Alors, avec Miroir Magique, on vous dit que vous avez en vous toutes les clés pour réussir et prendre votre vie en main. Vous-même, vous avez, et vous l'avez déjà trouvé en fait, cette clé qui va ouvrir la porte vers votre destinée et qui va vous emmener vers la joie et les félicitations. Peut-être que certains d'entre vous attendent un mariage, une demande en mariage. Pourquoi pas? En tout cas, ici, on vit une relation amoureuse dans la joie et le bonheur. On a des réunions familiales ici, avec les enfants, avec les parents aussi, peut-être. En tout cas, on a des réunions familiales, beaucoup ici, on se retrouve. Il y a une belle énergie d'évolution, que ce soit au niveau des réunions familiales, que ce soit ici, je vois une évolution, encore une fois, au niveau de votre âme jumelle et au niveau de vos enfants. Et on me dit que vous allez vers la victoire. On me parle ici d'une certaine culpabilité vis-à-vis, en fait je me répète, mais c'est encore une culpabilité vis-à-vis de votre famille et de votre propre évolution, de votre propre karma personnel. On ressent de la culpabilité vis-à-vis de votre amoureux, on ressent aussi de la culpabilité vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre famille. Ici, il y a des personnes qui sont en souffrance ou qui sont malades. Je n'aime pas trop parler santé, mais en même temps, c'est ce que je le sens. Et en fait, ils ont un petit peu, comment dire, ils culpabilisent parce que d'une certaine manière, c'est un karma familial, c'est un bagage familial en fait, dont vous pouvez vous en détacher et dont vous pouvez aussi libérer vos enfants en travaillant sur Ho'oponopono. Enfin, en tout cas, moi, c'est la meilleure pratique que je connaisse, Ho'oponopono. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres outils, peut-être qu'il y a de l'hypnose, ou etc. En tout cas, peu importe, parce que ici, tout ce qui était négatif, c'est dans le passé. Pour le mois de juin, vous allez réellement vers une évolution. De toute façon, vous êtes déjà en train d'accueillir la souffrance de l'autre et vous êtes déjà en train de nettoyer votre culpabilité parce que vous allez vers la victoire et la joie. Il y a forcément une évolution. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, il y aura des réunions familiales, des gens qui seront à l'écoute. Allez-y pas à pas.
tout doucement. Prenez votre temps. Ne voulez pas aller trop vite. Parce que dans tous les cas, vous avez un cadeau ce mois-ci. Quelque chose de nouveau, un renouveau, une renaissance intérieure aussi. Il y a un cadeau, il y a de la chance ce mois-ci. En juin, il y a beaucoup de chance. Certes, un petit nettoyage énergétique émotionnel, un nettoyage énergétique karmique aussi, Ho'oponopono, mais sinon, vous allez vraiment vers une évolution et vous allez vraiment vers la victoire. Ouais. Enfant, hérédité, victoire. En tout cas, votre enfant, votre enfant intérieur, ce qu'on vous allez, c'est comme bagage familial, vous allez vers la victoire. Vous allez vers la victoire. Ayez confiance. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Ah oui, faites attention aussi lors de réunions. Peut-être que y a des personnes qui vont vous dire qui vont vous faire culpabiliser. Ne les écoutez pas. Continuez d'avancer comme vous pouvez à votre rythme. Ok? Votre autre. 9 de coupe. 8 de denier. Oh, 9 de denier. Bah écoutez, votre autre, il vit le bonheur. Hein. Il est très amoureux, il va être très romantique. Il va faire beaucoup d'efforts, votre autre, pour que vous vous retrouviez, pour que vous soyez vraiment serein. Vous allez être dans le partage. Beaucoup de fleurs, beaucoup de renaissance, beaucoup de nouvelles choses. Vous allez revivre une nouvelle relation. Et vous allez être bien. Votre autre a déjà planté ses graines. Maintenant, il a plus, avec le 8 de denier, il n'a plus qu'à s'occuper des détails. Mais avec le 9 de coupe et le 9 de denier, on profite pleinement. On est dans le donner et le recevoir. Les coupes sont pleines. On est très amoureux, on est très dans l'abondance. On va vers un couple stable, fidèle, qui va vers la construction d'un foyer, d'un mariage. Enfin, je vois un peu un mariage, moi. Hein. Je vois un peu un mariage et ici, on a la lune. Donc, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, qui est très hypersensible. S'il écoute ses émotions, tout se passera bien pour lui. Avec la lune, enfant, le mariage, il se pourrait aussi que... il se pourrait en fait que certains d'entre vous soient enceintes et que vous annonciez cela à votre autre et que du coup, il y ait une fête. On célèbre ce nouvel événement qui arrive à vous. Maintenant, votre... Et vous, quel est votre état d'esprit à vous? Quel est votre état d'esprit? Hop. Tac. Alors, as de bâton. Sous le deck et que des coupes. Alors, vous êtes à fleur de peau. Très, très dans les émotions. Mais avec l'as de coupe, vous allez vers l'accomplissement, comment dire? Vous allez vers la maîtrise de vos émotions.
Avec le 7 de coupe, vous avez besoin de repos. Je pense que vous avez beaucoup de reçus d'émotions en même temps, trop d'énergie d'un coup. Donc avec le 7 de coupe, vous avez un petit peu besoin de repos, mais c'est un repos régénérateur, c'est-à-dire que vous vous êtes rempli. Donc là, vous devez vous reposer pour laisser poser les choses. C'est le moment où vous avez fait vos demandes, vous avez reçu votre commande de l'univers, vous avez profité, mais là, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de vous poser parce qu'avec le 7 de coupe, vous avez quand même réussi une certaine maîtrise de vos émotions. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Avec le 5 de coupe, vous voyez, ça a été un petit peu compliqué de se recentrer sur soi et sur ses émotions. Mais vous avez quand même réussi à remplir votre coupe d'amour, de belles énergies. Et avec le 7 de coupe, on est dans une réussite émotionnelle. Avec le 5 de coupe, ça nous montre qu'il y a une légère instabilité émotionnelle, d'où éventuellement ce besoin de repos. Avec le 5 de coupe, on a un besoin aussi, on profite aussi, on reconnaît les cadeaux que l'univers nous offre, même si ce ne sont pas des cadeaux vraiment matériels, même si ce sont juste une petite fleur, une petite couleur, un petit baiser, en tout cas c'est quelque chose de très doux. On l'accueille et on le reçoit avec le sourire et avec l'as de couple, on s'est rempli et maintenant on peut aller déverser tout l'amour que l'on a en nous, on peut le déverser sur toutes les personnes qui sont autour de nous. On devient un exemple pour les autres. Avec l'as de bâton, ça confirme que on va vraiment être dans la concrétisation et la manifestation de ces émotions positives, de cette stabilité émotionnelle qui vient vers vous, qui est en vous en fait. Avec l'as de bâton, vous retrouvez une stabilité émotionnelle et vous retrouvez toute la force et l'énergie. Vous êtes un vainqueur en tout cas. Avec as de coupe et as de bâton, vous êtes vainqueur. Vous allez vers la victoire. Victoire émotionnelle, victoire physique, spirituelle, personnelle, concrète, matérielle. Vous allez dans la victoire. Alors, peu importe votre projet, on vous dit qu'en juin, vous l'aurez. Est-ce que je pourrais avoir un message pour les personnes en couple, les vierges en couple? Alors, on me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un bélier, taureau, gémeaux, avec qui vous avez une alchimie, une attirance mutuelle et on vous dit oui. La réponse à votre question est oui. Je pense que vous avez rencontré ou vous êtes en couple avec un bélier, taureau, gémeaux. Vous êtes en couple avec lui depuis pas très longtemps. C'est un petit peu nouveau, mais en tout cas, vous vivez vraiment la relation comme il faut. Vous avez une vraie alchimie, une vraie attirance. On vous dit oui, vous voulez de lui, oui, il veut de vous, oui, tout le monde s'aime et tout le monde s'attire. En tout cas, avec le printemps, on est vraiment dans des énergies de floraison. Et on vous dit oui. Les personnes qui sont en couple vont vivre de belles énergies, franchement. Et si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, que ce n'est pas une nouvelle personne, il y a une renaissance, comme je vous ai dit. Votre couple va changer pour le mieux. Est-ce que je pourrais avoir un message pour les célibataires? Un message pour les célibataires. Les célibataires, on parle de renouveau, le changement donne des ailes, d'une crise et d'un projet, d'une naissance, d'une vie en commun. Et on me parle d'une relation instable on-off. Donc ici, les personnes célibataires, vous êtes célibataire parce que vous êtes en pleine transformation intérieure. Le papillon est en train d'évoluer. Vous êtes passé du cocon à la chenille et
Non, excusez-moi, vous êtes passé de la chenille au cocon et peut-être que là, pour l'instant, vous êtes encore dans ce cocon. D'où d'où cette énergie un petit peu de crise et de burn-out, comme si vous étiez vous étiez cette chenille dans ce cocon et vous êtes en train de partir en burn-out parce que vous en avez marre, vous voulez être un papillon tout de suite. Vous voulez voler tout de suite. Ici, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une relation un petit peu... Vous n'êtes pas... Alors, ceux qui ne sont pas célibataires à 200%, c'est-à-dire qu'ils sont dans une relation on-off ou une relation à distance, c'est quelque chose qui vous gêne, cette relation. Mais en même temps, ça vous aide parce que vous êtes dans un renouveau. Soit on vous annonce ici que... moi, en fait, soit on vous annonce que les choses vont évoluer parce que j'ai quand même le succès, tous les espoirs sont permis, et cette personne qui est loin de vous, la relation va se stabiliser et il y aura de nouveaux projets, mais je ne sais pas, pour moi là, ici, les célibataires, en fait, je vois plus que être en couple, ça vous met en crise, ça vous saoule un peu. Je vois plutôt ici des projets personnels ou professionnels, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, euh, des choses qui vous font briller, qui vous font vous ressentir que vous êtes béni, que tous vos espoirs sont permis. Je pense que vous avez besoin d'une réussite personnelle et professionnelle avant de penser à une réussite amoureuse ici. Ouais, parce que de toute façon, vous faites attention et tout, vous y allez doucement, même s'il y a un succès, bon, il y a quand même éventuellement, ouais, une relation. Alors, ceux qui sont en relation on-off à distance, il y a quand même ici, ça c'est un couple karmique que vous vous êtes rencontrés dans une vie antérieure. Le passé revient, les choses sont un peu froides, il y a des doutes. Oh. Ouais, en tout cas, pour ceux qui sont dans une relation on-off, ce sera une épreuve, hein. Euh, il y aura, ben voilà, hein, vous faites bien d'y aller doucement. On est sur un vrai couple qui se connaissait déjà avant, mais qui a des petits moments il y a des moments de froideur entre vous, d'où les périodes de crise. Le passé revient souvent, il revient souvent. Il y a des doutes, mais des cœurs blessés, mais on nous parle quand même de déménagement, d'hommes, de messages reçus. Donc, ok, les personnes qui sont en relation on-off, les choses vont évoluer doucement et vous allez passer par beaucoup d'épreuves, mais en même temps, vous aussi, vous êtes en pleine transformation, donc allez-y doucement. Il est possible qu'avec cette personne on-off, vous alliez vers un nouveau projet de vie commune, mais sinon, de manière générale, je parle surtout ici aux vrais célibataires. Vous êtes en pleine transformation intérieure, vous allez vraiment vers de belles choses. Vous ressentez une énergie de crise parce que comme vous êtes en transformation, les énergies sont instables. Mais ne vous inquiétez pas, ça va vite se stabiliser et vous allez vite vous concentrer sur vos vrais projets, sur ce qui vous tient vraiment à cœur et c'est ce qui vous fait briller. Avec ce soleil, je vois que les choses vont s'éclaircir, beaucoup de choses vont s'éclaircir. Vous aurez vraiment les idées claires sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur ce que vous faites. Vous aurez les idées claires si vous voulez un bébé. Peut-être que c'est ça aussi qui crée une relation on-off avec l'autre parce que l'autre ne veut pas de bébé. D'où les épreuves. Mais au final, il revient toujours. Donc, Alors, pour les personnes en rupture, on a contrat, mariage dans l'air. Ok. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Yeah. What? Pour les personnes en séparation, mais réelle séparation, hein, 200%, hein, vous êtes en séparation et vous avez personne. Vous allez rencontrer quelqu'un.
avec qui vous allez pouvoir vous engager. Vous allez être prudente puisque ben, vous sortez d'une rupture de toute façon, mais on vous annonce ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez vers le succès, que cette relation est bénie. Il y a une certaine connotation on-off, c'est-à-dire que ben, c'est le début de la relation, que vous n'allez pas forcément vous voir tout le temps, que de toute façon ce on-off est lié aussi à votre prudence. Vous faites attention quand même, vous ne voulez pas vous lancer comme ça dans une nouvelle aventure. Faites attention de ne pas vous faire aveugler aussi par quelqu'un qui pourrait trop vite vous parler de mariage. Attendez, on va le recouvrir. Ouais. Alors, on vous dit d'aller doucement. Vous allez aller doucement avec cette personne, ce qui est normal parce qu'il faut il faut nouer une relation de confiance, mais les choses vont vite évoluer en fait. Vous allez passer d'une relation on-off à un amour envoûtant et passionnant et très magique. Donc ouais, les personnes ici qui ont été en séparation ou en rupture ou en divorce, vous allez vivre de belles choses au niveau amoureux. Vous allez rencontrer une personne lumineuse. Au début, ce sera un petit peu long, mais après, les choses vont se débloquer et évoluer très rapidement. Donc, voilà, mes chères petites vierges, pour ce mois de juin. J'espère que le tirage vous a plu, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite un très bon mois de juin à tous. Marururua.